Shalom mes bien-aimés et bienvenue à la vie abondante, un ministère chrétien dont la vision est de vous aider à faire de la vie abondante promise par notre Seigneur Jésus-Christ dans le livre de Jean chapitre 10 verset 10, une réalité quotidienne. Je suis votre frère serviteur Freddy Matoko. Je suis vraiment heureux de partager la parole de Dieu avec vous. Et je vous dis aussi merci de vous être rejoints à ce programme. Que Dieu vous bénisse. Je vous prie vraiment de partager ces liens, de partager cette vidéo avec vos amis et connaissances, car je le crois vraiment de tout mon cœur qu'ensemble, nous allons gagner des âmes pour notre Dieu. Bien-aimés, ce soir, nous allons partager la parole de Dieu, mais je voudrais qu'on passe quelques minutes dans l'adoration pour préparer nos cœurs vraiment à recevoir la parole de Dieu. Là où tu es, dispose vraiment ton cœur, dis merci à Dieu, adore ton Dieu, réalise combien Dieu t'aime, réalise combien Dieu est bon. Tu me suis, ce n'est pas le fruit du hasard, ce n'est pas une coïncidence non plus, mais c'est parce que Dieu l'a voulu. Nous allons partager la parole de Dieu, mais rendons grâce à Dieu, disposons vraiment nos cœurs. Quel bonheur d'avoir un tel ami, Jésus. Quel bonheur d'avoir un tel ami. Toujours il me réjouit et sa grâce me suffit. Quel bonheur d'avoir un tel ami. Quel bonheur de marcher avec lui, Jésus. Quel bonheur de marcher avec lui. Il conduira tous mes pas de mon voyage ici-bas. Quel bonheur de marcher avec lui. Avec lui montons toujours plus haut, plus haut. Avec lui montons toujours plus haut. Ne craignons pas les dangers, Jésus est le bon berger. Avec lui montons toujours plus haut. Avec lui montons toujours plus haut, plus haut. Avec lui montons toujours plus haut. Ne craignons pas les dangers, Jésus est le bon berger. Avec lui montons toujours plus haut. Avec lui montons toujours plus haut. Avec lui montons toujours plus haut. Seigneur, je viens te dire merci mon Dieu, merci pour ton amour et ta fidélité, merci pour ta bienveillance. Tu es notre bon berger, nous n'avons personne d'autre que toi. Et nous savons, ô Dieu, que sans toi, nos vies n'ont même pas de sens et nous ne pouvons absolument rien. Voilà pourquoi nous nous abandonnons entre tes mains. Toi, la source de vie, la source de bonheur parfait, la source intarissable. Nous te prions, Seigneur, de nous conduire. Enseigne-nous, révèle-nous ta pensée, révèle-nous ta volonté. Selon qu'il est écrit, je t'instruirai, je t'enseignerai, je te conseillerai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Tu es notre bon berger. Nous te prions d'agir, ô Dieu, puissamment. Agis puissamment, Seigneur, sur la vie de mon frère, sur la vie de ma sœur. Je crois de tout mon cœur, ô Dieu, que si ta parole a tout créé, il est écrit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était lui-même Dieu. La parole a tout créé. Toutes choses ont été faites par elle, la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, la parole. Je le crois de tout mon cœur, Seigneur, si elle a tout créé, elle a aussi le pouvoir, Seigneur, de tout faire, de tout guérir, de tout réparer, de tout restaurer, de guérir ce qui est malade, de relever, oh Dieu, ce qui est tombé, fatigué. Ta parole a le pouvoir, Seigneur, de changer le mal en bien, de ramener à la vie ce qui était mort, de redresser ce qui était courbé. Ta parole est la vie. Je te prie, Seigneur,
de nous remplir de vie, de nous combler à tous égards, de nous façonner, de nous transformer par ta puissance, ô Dieu. Nous n'avons personne d'autre que toi. Accomplis ta volonté. Accomplis tes desseins glorieux, tes desseins bienveillants, Seigneur, sur nos vies. À toi l'honneur, la gloire. À toi la puissance, la sagesse, la force. À toi la majesté, les règnes, la domination, maintenant et à jamais. C'est dans les précieux et glorieux noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Nous allons partager la parole de Dieu. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous l'une des clés majeures. L'une des clés majeures pour le succès, pour l'épanouissement, pour mener vraiment une vie épanouie, une vie chrétienne épanouie, victorieuse et fructueuse. Nous allons parler de le renouvellement de l'intelligence et les changements des pensées ou les changements de notre système de pensée. Ça, c'est une série d'enseignements. Si vous me suivez pour la première fois, je vous exhorte vraiment d'aller suivre nos vidéos précédentes depuis la première vidéo jusqu'ici. Cela va vraiment vous aider à comprendre de quoi nous sommes en train de parler. C'est dont nous sommes en train de parler. En fait, nous sommes en train de parler de la vie abondante. Aujourd'hui, nous allons aborder un point. On a assez parlé de l'âme, on a parlé de la nouvelle naissance, selon 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, c'est au niveau de notre esprit. On a expliqué c'est qui est l'esprit régénéré. En fait, l'homme est tripartite, l'homme est composé de l'esprit, l'âme et le corps. Et pour être vraiment épanoui, nous devons être en bonne santé mentale, bonne santé physique et bonne santé spirituelle. On a parlé de l'esprit régénéré qui est l'esprit de notre esprit renouvelé, notre esprit régénéré, qui est dès quand nous recevons le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie, c'est l'esprit, toutes choses sont devenues nouvelles là, dont nous parle 2 Corinthiens 5, 17, on parle de l'esprit. C'est l'esprit qui est régénéré, c'est l'esprit qui est né de nouveau, cet esprit qui était mort à Dieu est revenu à la vie par la puissance du Saint-Esprit. Donc, si tu reçois vraiment Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, cette opération-là, la nouvelle naissance se fait en esprit. Voilà pourquoi Jésus a dit à Nicodème, tu dois naître de nouveau. Et cela, ce n'est pas de la volonté de l'homme, ce n'est pas la chair ou le sang, mais tu es né de l'esprit. Et cela se passe au niveau de ton esprit. Mais nous avons l'âme et le corps qui n'est pas né de nouveau, qui n'est pas transformé comme l'esprit, qui n'est pas régénéré comme notre esprit. Alors, qu'en est-il maintenant de l'âme? C'est ce que nous sommes en train de parler, c'est ce que nous allons partager aujourd'hui. Donc, le même apôtre Paul qui nous parle de la nouvelle naissance, que si quelqu'un est né en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, tout ça là. Et c'est aussi les mêmes paroles, les mêmes apôtres, l'apôtre Paul, cet homme qui a reçu vraiment une grâce excellente de la part de notre Seigneur. Il était un persécuteur de l'Église, il persécutait les chrétiens. Mais un jour, il a reçu la grâce de Dieu, Dieu s'est révélé à lui, il a reçu le Seigneur dans sa vie, et Dieu lui a donné le ministère par révélation. Il dit, les mystères cachés de tous les temps. Voilà, Dieu me l'a révélé. Ces mystères cachés de tous les temps. Même les autres là n'ont pas reçu cette grâce-là. Les autres apôtres qui ont mangé avec Jésus physiquement, lui n'a pas mangé avec Jésus physiquement, mais la grâce qu'il a trouvée, Dieu s'est révélé à lui, il lui a donné des choses vraiment très très profondes et il les a écrites par les épîtres. Donc, c'était un homme de Dieu qui n'était pas seulement apôtre, il était aussi docteur et il enseignait très bien la parole de Dieu. Et à chaque fois que je lis ces épîtres, vraiment, Dieu, le Saint-Esprit m'amène à comprendre des choses vraiment très, très profondes. Et cela nous aide, ça m'aide personnellement et j'essaie de les partager aussi avec vous, avec les autres, ceux qui sont à côté de moi, pour vraiment les aider aussi à grandir. Parce que nous sommes appelés à grandir, à mûrir, à atteindre la bonne mesure de la stature et
et d'intégrité. En fait, nous sommes appelés à ressembler à notre Dieu. Et cela, ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça ne se fait pas une seule fois. Je parle de l'âme, parce que l'esprit, c'est vraiment, cette opération se fait instantanément. Si quelqu'un reçoit Jésus, Dieu sanctifie l'esprit parce qu'il vient habiter en nous, il fait de nous sa demeure. Dieu habite en nous au niveau de l'esprit. Mon esprit est uni à l'esprit de Jésus. Ça, c'est au niveau de l'esprit. Je suis un avec lui en esprit. Mais je suis composé pas seulement de l'esprit. J'ai en moi, je suis un esprit, j'ai une âme et je vis dans ce corps. Le corps doit être sanctifié. L'esprit, mon âme aussi doit être sanctifiée. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons parler du renouvellement de l'intelligence ou le système de renouvellement ou le changement de notre système de pensée. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Romains chapitre 12. Nous allons, Romains chapitre 12, verset 2, et aussi Éphésiens chapitre 4, verset 21 à 23. Romains chapitre 12, verset 2, nous dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je vais lire ça aussi dans la version amplifiée pour nous aider à mieux comprendre. La version amplifiée nous dit ceci: ne vous conformez pas au siècle présent, ne vous façonnez pas et ne vous adaptez pas à ces coutumes extérieures, superficielles, mais soyez transformés, changés par les renouvellements entiers de votre pensée, par ces nouveaux idéaux et ces nouvelles attitudes, pour que vous discerniez par vous-même quelle est la volonté de Dieu. Nous allons lire aussi notre deuxième texte, qui est Éphésiens chapitre 4. Versets 21 à 24. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par des convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Je vais lire ça aussi dans la version amplifiée. J'aime la version amplifiée, je vous conseille de la voir parce que c'est vraiment une version d'étude. Ça me permet de faire mes études parce que c'est une Bible détaillée en fait, qui a beaucoup plus de détails. Dépouillez-vous de votre vieil homme nature, éloignez-vous et débarrassez-vous de votre vieux moi, entre guillemets, non renouvelé, qui caractérisait votre vieille façon de vivre et se corrompt par les convoitises et les désirs trompeurs. Et soyez constamment renouvelés et soyez transformés dans l'esprit de votre intelligence, ayant une nouvelle attitude mentale et spirituelle. Revêtez-vous la nouvelle nature. Je peux m'arrêter là pour gagner du temps. Bien-aimés, vous savez, Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Il y a deux dimensions de délivrance. Deux dimensions de délivrance que nous devons comprendre. Beaucoup aiment la délivrance. Il y a des ministères de délivrance aujourd'hui. Mais le Saint-Esprit
vraiment inspiré, il m'a amené à comprendre ceci. Il y a deux dimensions de délivrance. Comment? La délivrance par la puissance de Dieu. Quand la puissance de Dieu est là pour chasser les démons, quelqu'un peut être possédé par un esprit méchant. Dans la Bible, nous prenons le cas de ce fou de Gadara, l'homme qui était possédé par plusieurs démons, qui s'appelait même Légion. Nous voyons aussi le mari de Magdala, nous voyons ces jeunes hommes qui étaient aussi possédés par un esprit impur, muet. Son père l'amenait chez les disciples pour trouver la délivrance de son enfant. Les disciples n'ont pas pu. L'enfant était possédé, l'esprit l'a jeté, les jeté en feu, soit dans les eaux. Parce que cette dimension-là de délivrance où on peut appliquer la puissance de Dieu par la prière ou par l'onction, c'est quand tu n'es pas conscient, tu es possédé par un esprit impur, on doit prier. On doit invoquer la puissance de Dieu sur toi pour que tu sois délivré. Ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension de la délivrance, c'est ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, ou la vérité vous affranchira. Les gens n'aiment pas cette deuxième dimension de délivrance. C'est ça le problème de beaucoup de chrétiens. Nous pensons que tout doit être fait par la prière. J'aime la prière. J'aime le jeûne et la prière. Je prie beaucoup, je jeûne aussi beaucoup. La prière a son rôle. Le jeûne a son rôle. Chaque chose dans la Bible a son rôle. Mais la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. La prière, c'est toi qui fais ta prière. Le jeûne, c'est toi qui fais ton jeûne. Tu décides de jeûner, tu pries. Nous devons prier. Jésus nous a dit que nous devons prier en tout temps. Sans cesse, prier sans cesse. Nous devons persévérer dans la prière. C'est bien. Mais si tu veux vraiment être complètement délivré, et nous allons comprendre de quelle délivrance que Jésus parlait, si tu veux vraiment trouver le repos de ton âme, tu veux que ton âme soit vraiment en repos, tu dois aimer la parole de Dieu. En fait, Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité. Cette connaissance, ce n'est pas une connaissance théorique, mais il parle d'une connaissance expérimentale. C'est-à-dire, tu prends la parole de Dieu, tu en es convaincu, tu es convaincu d'une vérité, on te prêche la parole de Dieu, tu l'acceptes vraiment de tout ton cœur, tu en es convaincu, tu l'appliques dans ta vie. Pas une seule fois. Chaque jour, quand tu en fais, de cette vérité-là, tu en fais une culture et une habitude. Donc, tu manges la parole de Dieu, tu mérites la parole de Dieu, tu l'appliques, tu médites. Méditer, ça veut dire tourner et retourner la parole de Dieu dans ton esprit. Tu murmures la parole de Dieu. Tu manges, tu parles, tu l'appliques dans ta vie. Aujourd'hui, demain, après, tous les jours, tu en fais une habitude et une culture. Et cette vérité-là te rendra libre, va te façonner, va te transformer, va changer ton système de pensée. C'est cette délivrance-là que les gens n'aiment pas, parce qu'ils trouvent ça c'est vraiment difficile, ils ont compliqué. Bisoto lingi ote, bisoto lingi, tobele la kaka moto, tobele la makila yesu, tobele la boye contre les démons. Alors tout n'est pas démon. Bien aimé, j'ai fait le combat spirituel. Je sais de quoi il s'agit. Et le vrai combat que la Bible nous parle, c'est le combat de la foi. C'est le combat de la foi. Combattez les bons combats de la foi. Les esprits impurs sont là, oui. Le diable est là, oui. Mais, problème n'a pas diable. Pourquoi nous voulons faire ce que Dieu doit faire?
laissez-moi vous dire, la puissance que nous avons reçue n'est pas une puissance impersonnelle, non. Le Saint-Esprit n'est pas une chose, n'est pas une énergie comme les autres l'appellent, une force agissante. Non, le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Jésus a dit, je reviendrai à vous. C'est lui-même le Saint-Esprit. L'apôtre Paul le dit bien. Qui peut connaître les choses qui est dans l'homme si ce n'est son esprit? Alors, personne ne peut connaître les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu lui-même. Donc, l'Esprit de Dieu, c'est Dieu. Dieu est esprit. Donc, le Saint-Esprit, donc la force qui agit en nous, la force que nous avons, la puissance que nous avons, n'est pas une puissance impersonnelle, mais c'est Dieu qui l'exerce en nous. Alors, si nous combattons contre le diable, c'est le Saint-Esprit qui combat. Dis-moi, yom to botamandengo zaliwana, puissance ango wapi, o yo zanango ya yomoko, o ko utiliser comme tu veux. Alors, ce qui continue la logique, que c'est lui qui combat pour nous. Il vit en nous, c'est lui qui nous défend. La preuve en est qu'avant comme chrétien, on a battu la onan. Est-ce que vous avez la moto, makila yesu nini avant ou comme chrétien? Qui t'a protégé? Même si aujourd'hui tu peux dire, mon père était un sorcier, ma mère était un sorcier, mon oncle était un sorcier, tout ça là. Bon, qui t'a protégé avant que tu deviennes chrétien? Donc, nous voulons prendre la place de Dieu au lieu de s'occuper de ce que nous devons faire, de notre responsabilité. Donc, voilà des dimensions à délivrance. Oh, ezali bako bonde la po mutuana ba faculté na eza ya kokufa. Azoye ba makambazo salate, aza possédé. Quelqu'un qui est possédé, azoye ayeba makambazo salate. Alors, yo lokolo zoye ba makambazo sala. Il faut jouer ba instruction yango yezolobi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Vous êtes fatigués, oui. Makamsusu nozo koka salate, oui. Nazona makanisia bien, ba idée bien. Na lingi ma beote, mais nazana pouvoir te. Ah, ok. Maintenant, le kola ba fakil, osa conscient. Le kola ba faculté nozo sala. Yesu alobi, oye ba vérité. Yamba mena maloba na nzambe. Ce qui vraiment lingi ango de tout ton cœur. Et le konyo so lingi de tout ton cœur au sala. Bon, si vous avez comme la malobanzambe ou koko salate, non. Ce qui a ma besoin sala. Alors, ma lame, ils ont un pouvoir. Parole de Dieu a le pouvoir en elle-même. Elle contient tout pouvoir, elle a un pouvoir. Alors, ce qu'on lui a appliqué, parce que c'est Dieu qui va te donner. Le problème est qu'on n'a pas cette bonne volonté. On a vraiment assoiffé, on a vraiment zélé, on manifesté désir ou un ardent. Il y a que tchamalobanzambe na misala. Ce qui yo ndimi vraiment, au recevoir parole, au lobina tchango maintenant en pratique, le Saint-Esprit te donne la force de l'accomplir. Ne crains pas de ne pas pouvoir le faire parce que c'est lui-même qui te donne cette capacité-là, cette force-là habilitante de pratiquer la parole de Dieu. Voilà pourquoi ceux qui le kolozo comprendre ngandenge na zoste ya yo boye. Ce qu'on dit parole yo, Dieu connaît nos cœurs. Il sonde nos cœurs, il nous connaît mieux plus que nous-mêmes. Si vraiment on recevoir parole avec cœur, puis on s'applique au tchango na misala, il te donne la force, la capacité ya au tchango na misala. Et tant on se lango pas une fois, on se lango continuellement, sans arrêt, interminablement, yozo chapa maloba yanzambe na misala, tu verras comment cette parole va changer ton système de pensée et que façonner yo et qu'on rendre yo maintenant parce que nous sommes destinés à être, nous sommes prédestinés à être transformés en l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est à cela que nous sommes appelés. Voilà des dimensions, j'ai ouvert cette parenthèse pour nous aider parce que c'est vraiment très important. Ce que nous sommes en train de parler, c'est l'une des clés majeures pour le succès, pour l'épanouissement, vraiment un chrétien équilibré. C'est notre système de pensée. Il y a un apôtre Paul Azoloba, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Ne vous façonnez pas, ne vous adaptez pas à ces coutumes extérieures. Ne pas être superficiel, mais soyez transformés, changés par le renouvellement de votre pensée, par ces nouveaux idéaux. Tout cela, c'est la Bible qui va nous aider à avoir de nouvelles attitudes, afin que vous discerniez par vous-même quelle est la volonté de Dieu. Donc, ceux qui
on s'est laissé vraiment pénétrer par la parole de Dieu. Ceux qui ont accepté la parole de Dieu. On parle ici de l'âme, parce que l'esprit doit exercer l'emprise sur notre âme. Notre âme doit être sous le contrôle de notre esprit régénéré, parce que cet esprit-là est uni à l'esprit de Jésus. Le Saint-Esprit, je suis un avec lui en esprit. Alors, mon esprit doit dominer sur mon âme. Je dois amener mon âme à obéir à la parole de Dieu. Alors, pour arriver à ce point, l'âme doit être exposée à la parole de Dieu. Je dois m'imprégner de la parole de Dieu. Alors, ceci va m'aider à changer mon système de pensée. Parce que on nous dit ici que ce qui au mitiki et que on la transformer par le renouvellement d'intelligence. Ce qui est intelligence, c'est aller transformer comme en mesure. Il y a qu'au discerner. Bible, tu vas discerner par toi-même quelle est la volonté de Dieu. Laissez-moi partager avec vous mon expérience. Quand j'étais adolescent, bien aimé, j'avais des pensées vraiment bizarres sur Dieu et sur sa volonté. Je n'aimais pas faire cette prière de notre Père, que ta volonté soit faite. En fait, à chaque fois, quand je faisais cette prière-là et après, j'avais des pensées bizarres. Dans ma tête, je parlais avec moi-même pour dire, mais je viens de prier que sa volonté soit faite. Et si sa volonté est que je meurs demain, ou après 5 ans, je suis encore très jeune, qui va lui résister? Est-ce que je peux contester avec Dieu? Non, il est Dieu. Alors sa volonté peut-être est que je meurs après 2 ans, peut-être demain, peut-être après demain. Et je commençais à avoir peur. Et je faisais des prières de panique. Seigneur, pardon, je vais vivre longtemps. Yahweh, nalina vivre moulaï, pesanga vie moulaï. Parce que tant sous volonté neza que na kufa pauvre. Tant sous volonté nzambe zaki ngana ko balate, tant sous volonté. J'avais des pensées bizarres sur Dieu, j'avais des pensées bizarres sur la volonté parce que na bandoro lukana yeba volonté. Alors, le diable me soufflait, moi-même j'avais des pensées bizarres pour dire mais peut-être volonté neza. Yaza nzambe. Ngana ko contester na ye. Soka lobby volonté ne fait que ça mazan nzambe parce que volonté les a qui font na kufato likambo et salama to ya na famille nangai. Alors j'étais mal à l'aise que ta volonté soit faite, je n'aimais pas ça. Donc ngala ligne de volonté nangai. J'avais mes a priori quand je viens prier, je venais avec mes a priori. Voilà en fait et j'avais des problèmes sérieux au niveau de mon âme. Mon système de pensée était vraiment erroné. Et c'est ce que le diable fait. Il attaque nos pensées, il attaque nos sentiments. Le diable aime argumenter avec nous. Il vient avec toutes ces mauvaises choses pour les jeter dans nos âmes. Et voilà pourquoi nous devons vraiment prêter attention aux pensées que nous entretenons au quotidien. Cela, c'est au niveau de notre âme. Tu peux être un homme de prière, tu pries longtemps. Tu gênes beaucoup, tu pries beaucoup. Mais si ton système de pensée est erroné, si le diable est reçu à te faire penser de manière erronée, tu ne verras pas le succès. Tu ne seras jamais dans la victoire. Parce que tu vas prier. Dieu t'a donné tout. Mais ton système de pensée n'est pas renouvelé. Tu vas commencer à agir comme tout autre homme. Tu vas commencer à agir comme selon la volonté du diable. Parce qu'il a réussi déjà à te faire penser de manière injuste ou erronée. Voilà pourquoi nous devons aimer la parole de Dieu. Cette deuxième dimension de délivrance, c'est la délivrance de notre âme, qui n'est pas sauvée, qui doit être sauvée. Voilà pourquoi Ephésiens 4, 22 à 24 nous dit que nous devons vraiment dépouiller-vous de votre vieille nature, éloignez-vous, débarrassez-vous de votre vieil moi, de ton vieil toi là. Parce que, écoute bien, apôtre Paul dit que toutes choses sont devenues nouvelles. Mais comment Azolo Belalso sur ce vieux moi? Il parle de l'âme. Il parle de l'âme. Ton vieux moi là qui n'est pas renouvelé, non renouvelé,
qui caractérisait votre vieille façon de vivre. Donc, il exhorte les chrétiens de Philippe et d'Éphèse, pardon, à vraiment être transformés, à travailler sur notre salut. Et il dit ça dans Philippiens chapitre 2, 12. Il dit que nous devons travailler notre salut. Donc, la nouvelle naissance, ce n'est pas tout simplement un acte à aller au ciel, un événement ponctuel. La nouvelle naissance, nous naissons de nouveau pour commencer une nouvelle vie, pour vivre en nouveauté de vie, pour, en fait, glorifier et vraiment servir notre Dieu. Et cela, c'est un engagement de toute une vie. Ce n'est pas quelque chose qui se fait en une seule fois. Donc, le renouvellement d'intelligence, c'est un acte, un engagement de toute la vie. Donc, chaque jour, nous devons méditer et regarder à la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu et changer notre attitude chaque jour. Tu ne peux pas être heureux si tu as de mauvaises pensées. Si tu veux être heureux, tu dois avoir de bonnes pensées. Nous devons tu dois prêter attention à tes pensées, les pensées que tu entretiens. Tu dois vraiment être quelqu'un qui prend vraiment plaisir à méditer chaque jour la parole de Dieu et cela va t'aider à changer ton système de pensée. On a parlé des forteresses. L'apôtre Paul dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles par la vertu de Dieu. Nous renversons des pensées, nous renversons des raisonnements, nous renversons des forteresses, nous renversons des théories, des traditions, des coutumes, des idéologies, des imaginations. On a expliqué c'est quoi la forteresse. C'est une zone, un domaine de ta vie où l'ennemi vient, il ment, il vient avec la séduction, il ment. Et à force de l'écouter, avec cette séduction-là qu'il vient, et tu vas finalement accepter ces mensonges-là. Et pour toi, ça devient, entre guillemets, la vérité, alors qu'il ne l'est pas. Donc, si tu commences maintenant à croire, quand il bâtit en toi des forteresses, tu vas commencer maintenant à repousser la parole de Dieu. Même si on te prêche la bonne nouvelle, tu vas dire non, 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 non. On te dit que Dieu a créé l'homme, tu dis non, non, non. L'homme, nous sommes l'évolution, c'est l'évolution. L'homme vient du singe, comment? Voilà. Ça, c'est une forteresse. Cela vient des enseignements que nous avons reçus, même l'éducation que nous recevons. L'éducation est bonne, mais dès lors que tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, tu dois maintenant t'ajuster. Tu sais que tu as tout reçu à l'école, tu dois maintenant l'étaler, l'aligner maintenant sur la pensée, la parole de Dieu et comprendre. Et tu verras qu'il y a beaucoup de choses que nous devons ajuster. Donc, une forteresse, c'est une zone, c'est un rempart que l'ennemi vient bâtir au niveau de nos âmes. Et si tu as des forteresses en toi, tu vas commencer à repousser la parole de Dieu, ce qui n'est pas bon. Ce qui n'est pas bon. Donc, nous devons vraiment faire très, très attention à ne pas nous laisser conduire par notre âme, qui n'est pas régénérée, qui n'est pas renouvelée, qui n'est pas vraiment ajustée. Donc, l'âme doit être éduquée. Comment? Par la parole de Dieu. L'âme doit être délivrée. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Voilà la délivrance de l'âme. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez par vous-même. Donc, toi qui aimes connaître, tu veux connaître la volonté de Dieu, voilà les plus grands secrets. Ce n'est pas un secret. Voilà, c'est vraiment facile. Connaître la volonté de Dieu, c'est connaître les écrits. Ton système de pensée doit changer. Parce que nous sommes appelés à penser comme Dieu. Nous devons commencer à penser comme Dieu. Et cela, c'est au travers des Écritures. Nous devons aimer la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens ne méditent pas la parole de Dieu. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens ne triomphent pas.
Il est écrit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, tu dois aimer la parole de Dieu. Changer ton système de pensée. Quand tu commences à penser comme Dieu, tu es quelqu'un qui va vraiment expérimenter la victoire au quotidien. Parce que tu penses comme Dieu. Tu trouves ton inspiration dans les Écritures. Dieu te parle. Dieu nous parle. La meilleure façon que Dieu nous parle, c'est à travers notre esprit. L'esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel. Selon Proverbe 20, verset 27. L'esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel. Dieu nous parle beaucoup. Beaucoup de gens aiment entendre Dieu. Moi-même aussi, j'aimais beaucoup entendre Dieu. Beaucoup de gens sont maintenant assoiffés de la prophétie. Quand ils vont à l'église, ils veulent que les prophètes ou l'homme de Dieu prophétise sur eux. Alors ils oublient. Dieu nous parle beaucoup plus à travers sa parole. Si tu commences à méditer la parole de Dieu au quotidien, tu médites la parole de Dieu et cela va façonner, changer ton système de pensée. La révélation viendra de ton esprit et tu comprendras et tu seras en mesure de discerner par toi-même, pas une autre personne, quelle est la volonté de Dieu, la pensée de Dieu sur ta vie, pour ta vie. C'est aussi facile que ça. Donc apprenons à aimer, à méditer la parole de Dieu, à passer le temps dans la méditation de la parole de Dieu et aussi la mettre en pratique si nous voulons vraiment vivre vraiment dans la victoire. Tu ne peux pas être dans la victoire, vivre la victoire au quotidien si tu ne médites pas la parole de Dieu, si tu ne prends pas ton temps à étudier la parole de Dieu. Beaucoup de gens n'aiment pas ça. Ils aiment toujours la prière. Pasteur, prie pour moi. Nalingi imposer na maboko. Kuna l'église wana ba imposer na maboko te. Il faut vraiment l'imposition des mains biblique. Mais ndokola to memeli yango lelo eza ndenge bongo te. L'imposition des mains, Jésus imposait les mains, mais bongo te. Apprenons à étudier la parole de Dieu. C'est ça le secret. Tu verras comment Dieu va changer. Cette parole va changer ta vie. Ne t'arrête pas seulement à méditer. Ce que tu as médité là, le Saint-Esprit te parle et tu mets en pratique ce qu'il te dit. Oh, parole et lobino, tchango na misala et tu verras le résultat ndengezali. Parce que la parole, c'est Dieu lui-même. Dieu est égal à sa parole. Il veille sur sa parole pour l'exécuter, pour l'accomplir. Donc voilà, mes bien-aimés, c'est que Dieu m'a mis à cœur pour partager avec vous. Donc, nous devons vraiment méditer la parole de Dieu, aimons la parole de Dieu et mettons-la en pratique. Nous devons à point à renverser ma forteresse. Parce que la parole de Dieu a une puissance katinaye. Ce qui va forteresse, c'est comme il renverser. Système, il a pensé comme il renversé, nous devons comprendre ce que volonté en Zambie. Et comme facile. Dieu peut parler par une voix audible. Mais c'est vraiment rare. Au gros, tout n'a même pas ça en Zambie, ça vraiment expérimenté, bah ou dans ministère. Oh, ça juste pas bah charlatan, bah côté peu belé. Muke Nzamba zoloba netinalito non. Dieu parle là. Donc en majorité, Dieu nous parle à travers notre esprit, par des pensées inspirées. Moi, personnellement, la plupart des temps que Dieu me parle, c'est par des pensées inspirées. Il me parle et c'est quand j'obéis, je mets ça en pratique, je vois les résultats. Il peut me parler par un songe, mais la plupart du temps, bien souvent, il me parle par des pensées inspirées. Je médite la parole de Dieu et des pensées arrivent dans mon esprit. Je les mets en pratique et je vois les résultats. C'est comme ça que Dieu parle. Tout le monde compliqué makamanzambe te. Linga parole, chango na misala pour qu'on mona ba résultat. Vraiment que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer le mercredi prochain. Toujours dans cette série d'enseignements. Nous allons continuer à parler sur l'âme et nous parlerons aussi de notre corps
car l'homme est composé de l'esprit, de l'âme et le corps. La semaine, le mercredi prochain, nous allons continuer là où nous sommes arrêtés, car nous devons vraiment apprendre pour être vraiment équilibrés. Nous voulons connaître Christ à l'état d'homme fait, atteindre la bonne mesure de stature et d'intégrité, car nous sommes appelés à lui ressembler, à être comme lui, à parler comme lui, à agir comme lui. Car Dieu nous a créés pour un but. Chacun de nous a une destinée à accomplir. Dieu nous a donné son esprit. Nous sommes nés de nouveau pour un but. Si Dieu nous garde encore en vie, si c'était seulement naître de nouveau pour aller au ciel, Dieu nous aurait déjà pris les jours même où nous avions donné notre vie à lui. Mais s'il nous donne la vie, s'il veut que nous soyons là, parce que nous avons une mission. Tu as une mission, j'ai une mission. Chacun a une destinée. Nous devons l'accomplir. Voilà pourquoi il nous donne la vie, il nous donne la force de travailler. Bien-aimé, réveille-toi. Il est temps de servir Dieu. Nous devons racheter le temps car les jours sont mauvais. Vraiment que Dieu vous bénisse. Père, je te dis merci pour la révélation de tes paroles qui nous éclairent. Tu as dit dans ta parole que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Merci de nous parler. Merci de nous révéler ces choses. Je te prie, Seigneur, de faire descendre sur mon frère, sur ma sœur, sur toute personne connectée à ces programmes. Fais descendre ton feu, ta puissance. Que tu donnes à mon frère la force, que tu donnes à ma sœur la force de mettre en pratique ta parole. Car tu es toi-même la parole. Tu as tout créé et tu as aussi le pouvoir de guérir, de tout restaurer, de relever, de tout faire. Seigneur, tu peux tout. Nous croyons à la puissance, nous croyons au pouvoir de ta parole. Voilà pourquoi nous te laissons toute la place. Accomplis, ô Dieu, ta volonté sur nos vies. Merci d'agir. C'est dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié avec action de grâce. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas d'aimer et de partager. Merci. God bless you.